Jeudi 15 octobre 2015, mesdames, messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Respecter les règles d'hygiène comme le lavage des mains, c'est éviter les maladies des mains sales. Aujourd'hui 15 octobre, nous célébrons la journée mondiale de la canne blanche. Les personnes aveugles doivent toujours se faire consulter. Nous allons aussi parler des produits du Fonds national de la finance inclusive qui viennent en aide aux femmes rurales. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Bienvenue à tous. Décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles, la journée du 15 octobre est l'occasion de sensibiliser le public à un outil qui permet chaque jour d'aider les personnes déficientes visuelles à se déplacer de manière autonome. Symbole de la cécité et de la malvoyance, la canne blanche permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer dans la rue, prévenant automobiles et piétons de leur handicap et détectant les obstacles par un balayage au sol. Son utilisation est aussi répandue au Togo. Dans ce journal, nous allons nous intéresser aux différentes causes de la cécité. Monsieur Sommenou Rémy, ophtalmologue au CHR de Thiviers, nous présente la situation des déficiences visuelles dans notre milieu. En 2002, selon un rapport de l'OMS, on a noté 161 millions de cas de déficience visuelle et parmi ces cas-là, on note 124 millions de basse vision et 27 millions d'aveugles. Parmi ces cas de déficience visuelle-là, les amétropies non corrigées ne sont pas inclus. C'est pour dire que si on devait ajouter les amétropies non corrigées, c'est-à-dire que ceux qui ne voient pas parce qu'ils ont besoin de lunettes, si on devait les ajouter, le nombre devait être encore beaucoup plus grand. À Thiviers ici, on reçoit tous les cas. Il y a des aveugles, des basses visions, en gros des déficients visuels qui viennent. On les prend en charge. Il y a des cas de déficients visuels qui ont besoin de lunettes. Il y a des cas de ptérygion aussi qui empêchent les gens de voir. Il y a des cas de rétinopathie, ceux qui ont l'hypertension, ceux qui ont le diabète. Il y a des cas de glaucome. Là, on ne perd pas de vue sur ça parce que c'est des cas qui sont souvent désespérés à la fin. Donc, on exhorte la population à vraiment prendre au sérieux ces cas-là et suivre les indications thérapeutiques qu'on leur donne. La déficience visuelle englobe la base visuelle et la perte de vue. Selon M. Sommenou, l'intéressé doit toujours se faire consulter, même s'il a déjà perdu la vue. Ceux qui ont la cécité, ils doivent venir à l'hôpital. La cécité est une acuité visuelle inférieure à 1/20, c'est-à-dire que celui qui n'arrive pas à compter les doigts à 2 mètres, on dit que cette personne-là est aveugle. Ça, c'est selon la définition de l'OMS. Maintenant, dans ces cas-là, il y a des gens qui ont la cataracte. Et quand ils viennent et on les observe, on les examine, on peut déjà les référer pour l'opération. Et en ce moment, eux, ils peuvent recouvrir la vue. Parmi eux également, il y a des cas de rétinopathie liés à l'hypertension artérielle et au diabète. Si on se connaît comme né d'une famille glaucomateuse, c'est important de prendre au sérieux le traitement. À l'endroit de celui qui ne voit pas, je l'exhorte à venir régulièrement au contrôle en ophtalmologie. À l'endroit de l'entourage, je les exhorte à soutenir celui qui ne voit pas bien. Il faut le guider. Nous avons des stratégies que nous montrons à Thiviers aux gens comment conduire les aveugles. Il y a des aveugles qui sont conduits sur la route et si vous ne faites pas attention, vous ne saurez pas que cette personne-là est aveugle. Nous avons des techniques pour ça. De quel côté l'aveugle va vous attraper et comment il sera en biais avec votre marche, comment vous allez marcher ensemble. Et si vraiment c'est respecté, il n'aura pas de difficulté à se déplacer. Nous remercions M. Sommenou Rémy, ophtalmologue au CHR de Thiviers. Dans toutes les régions du Togo, des écoles spécialisées gratuites participent à la prise en charge des non-voyants. Au Togo, 31 non-voyants sont employés dans la fonction publique. La voix vision. La toxicomanie désigne une dépendance physique et psychologique d'une ou plusieurs substances toxiques sans justification thérapeutique. Elle se caractérise par une dépendance, une tendance à augmenter les doses
entraînant des conséquences néfastes sur la vie émotive, sociale, économique du consommateur. Qu'est-ce qui peut amener un individu à devenir dépendant de substances toxiques? Madame Katassou Tekovidede, psychologue clinicienne au CHR de Thiévié. La survenue d'une addiction dépend de la disponibilité de la drogue ou encore de facteurs sociaux. Il y a aussi les facteurs de risque individuels fréquents, marque d'assurance ou l'inverse, trop grande estime de soi, influençabilité, effet du groupe, particulièrement durant l'adolescence. Exemple des parents et des personnes de confiance. L'ennui, l'incapacité à aborder les problèmes, incapacité à gérer les conflits, troubles relationnels et certaines maladies aussi, perturbation des relations familiales. Les effets recherchés par l'absorption de substances toxiques sont de 3 ordres directement liés au type de drogue. Les stimulants provoquent l'excitation psychologique, gaieté, le sentiment de tension physique, parfois violente. Les sédatifs déclenchent détente physique, apaisement, endormissement. Les hallucinogènes modifient les perceptions, les sensations visuelles, olfactives, auditives, etc. On distingue les drogues légales. Comme exemple, nous avons l'alcool, le tabac, les drogues prescrites et puis les drogues interdites. Donc c'est communément ce que les gens achètent de partout dans les quartiers ou bien dans certains lieux. Et ce sont les drogues interdites qui tuent chaque année entre 20 et 30% des personnes dont l'âge est compris entre 15 et 60 ans. Madame Katassou nous présente les 4 phases de la dépendance. Phase d'essai. Durant cette phase, le sujet peut essayer et expérimenter quelque chose de nouveau. Toutes les substances ne rendent pas immédiatement dépendant, mais certaines, une seule consommation suffit. Exemple, héroïne, crack. Phase d'abus, consommation excessive, le plus souvent de substances psychotropes ou alcool. Durant cette phase, des détériorations physiques et psychosociales peuvent survenir, mais celles-ci sont ignorées par le sujet. Phase d'accoutumance. Le schisme et l'organisme se sont adaptés à la substance nocive, développement d'une tolérance. Par conséquent, la dose doit fréquemment être augmentée pour obtenir l'effet désiré. Maintenant, la dépendance psychique, physique. Une fois arrivé à cette phase, il est pratiquement impossible de renoncer de toute la vie du sujet est dictée par sa dépendance. Les amis, la famille et l'emploi du sujet passent au second plan. Les tentatives de la personne de s'en sortir par elle-même échouent. Il est possible de traiter et de guérir la toxicomanie, mais tout dépend de la bonne volonté de la victime. Donc le traitement, c'est un travail d'équipe pluridisciplinaire et ça nécessite des fois l'hospitalisation. Donc c'est les médecins qui vont s'en charger et après les psychologues vont voir ce qui a poussé la personne à rentrer dans ce jeu. Et si possible, il y a aussi les psychiatres qui vont intervenir, les sociologues, la famille même de l'intéressé. Souvent, la famille rejette ces personnes parce que comme la famille avait interdit 1-2 fois, la personne n'a pas écouté, donc on l'ignore, on l'abandonne. Et ça fait que la personne retourne vers les amis ou bien là où cette pratique est permise. Donc maintenant, la famille doit faire tout pour ramener la personne à la maison ou bien l'aider à s'en sortir. Donc dans le traitement, nous avons aussi des étapes. Étapes de motivation, ça va venir de la personne même. La personne même va se décider que je veux changer. Et phase de désintoxication, ça nécessite une hospitalisation. Et phase de sevrage, phase de suivi et de réinsertion. Madame Katassou Tekovidede, psychologue clinicienne au CHR de Thiévié. Selon le rapport publié par l'OMS sur les drogues en 2014, le cannabis est la drogue la plus consommée, mais la cocaïne progresse notamment chez les routiers. La voix du
Les femmes rurales représentent plus d'un quart de la population mondiale. Leur substance dépend essentiellement des ressources naturelles et de l'agriculture. Dans les pays en développement, les femmes rurales représentent presque la moitié de la main-d'œuvre agricole. Elles produisent, transforment et préparent la plupart des aliments qui sont disponibles. Malheureusement, elles sont confrontées à un problème de financement vu qu'elles ne disposent pas de compte bancaire. Au Togo, le gouvernement assiste financièrement les femmes rurales en leur accordant des crédits à faible revenu à travers le Fonds national de la finance inclusive. Madame Loti Akpedje, directrice régionale maritime du ministère du Développement à la base. L'ABSEF, c'est un produit qui s'adresse aux femmes et hommes qui sont pauvres et qui n'arrivent pas à accéder au crédit. Ces femmes, comme ils n'ont pas de caution, le gouvernement a pris sur lui-même d'être cautionnaire de ces gens-là. Ils vont aller prendre de crédit et le montant c'est à 30 000 francs qu'ils vont rembourser 6 mois. Après 6 mois, ils vont encore prendre de crédit. Troisièmement, c'est 50 000 et quatrièmement, 50 000 pour être aptes à gérer eux-mêmes, sans crédit, à gérer même leur activité. Et au niveau de l'Agri-SEF, c'est un produit qui s'adresse aux agriculteurs, les petits exploitants. Et pour eux, c'est 100 000 francs qu'on va leur donner. Ils vont rembourser ça dans un an. Nous avons nos services au niveau de plan. Ils peuvent venir là-bas se renseigner plus. Madame Loti Akpedje, directrice régionale maritime du ministère du Développement à la base. Cette année, au Togo, la journée des femmes rurales s'inscrit dans le cadre de l'alphabétisation. Dans la préfecture du Zior, l'ONG AJ2D figure parmi les ONG qui font l'alphabétisation des femmes rurales pour faciliter leur inclusion. Espoir Doji Akama, président de l'affût des jeunes pour le développement durable AJ2D. Aucun développement n'est effectif sans que les populations, bien les citoyens, ne savent pas ce qu'on appelle lecture ou bien écriture. Donc nous devons former les gens, nous devons faire en sorte que les gens savent écrire et lire le français et le B pour que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, toute la population de Tchévié puisse savoir écrire, lire le français, le B et booster le développement dans la commune de Tchévié. Espoir Doji Akama, président de l'affût des jeunes pour le développement durable AJ2D. Pour réellement favoriser sa promotion, la femme rurale doit s'impliquer activement aux actions de développement dans sa communauté. Madame Amio Sonta, responsable de la promotion féminine, préfecture du Zior. Si quelqu'un te donne une place et que toi-même tu refuses de prendre cette place, ça veut dire que ça te regarde. Les hommes aujourd'hui s'accordent à nous donner cette place que nous réclamons tant et que nous-mêmes nous ne sommes pas prêtes à occuper cette place, que c'est vraiment un problème. C'est pour ça que les sensibilisations sont beaucoup plus basées sur les femmes. Les femmes jouent un grand rôle dans le développement d'un pays et d'une communauté surtout. Donc leur participation est indispensable pour le développement d'une localité. En s'impliquant activement dans les tâches, en occupant les postes de responsabilité, surtout ça, parce que ça passe par là. Et en se donnant forcément, quand tu luttes pour acquérir une place, il faut vraiment mériter cette place, donc en se donnant activement pour que le développement de la localité et du pays soit vraiment possible. Madame Amio Sonta, responsable de la promotion féminine, préfecture du Zion. La voix du Zion. Ce 15 octobre, la communauté internationale célèbre également la journée du lavage des mains. Selon l'UNICEF, 1400 enfants de moins de 5 ans continuent de mourir chaque jour de maladies diarrhéiques causées par l'absence d'eau salubre, d'assainissement et de l'hygiène la plus élémentaire. Le thème de cette année est « Le pouvoir est entre nos mains » car en se lavant les mains au savon, chacun peut faire en sorte que la communauté soit en meilleure santé. Le directeur préfectoral de la santé de Zior rappelle les mesures d'hygiène à prendre pour éviter les maladies des mains sales. Docteur Midokwa. Quand l'environnement est souillé, quand notre alimentation n'est pas saine, c'est-à-dire que nous n'observons pas les règles d'hygiène avant de préparer ou bien de manger nos aliments. Si notre alentour n'est pas propre ou est malsain, vraiment nous nous engageons droit à être exposés. Nous les exhortons à observer les règles d'hygiène élémentaires, c'est-à-dire se laver les mains avec l'eau et du savon. Après les selles, après avoir salué, après un voyage ou bien de retour de l'école, de retour de service, avant de manger, il faut se laver les mains
avec de l'eau et du savon. Manger les repas chauds parce que la batterie est très sensible à la chaleur. Donc si le repas est bien chaud, la batterie est tuée. Il faut assainir son environnement parce que les eaux usées, les latrines qui ne sont pas en bon état, tout ça là, il faut les éviter autour de nous. Ça veut dire que quoi? D'abord, nous conseillons aux malades de déféquer dans les latrines, de peur que les besoins ne se fassent en l'air libre pour que les mouches ne viennent transporter et aller contaminer. Et les latrines là doivent être entretenues. Nous devons laver très bien nos aliments, surtout les crudités, les fruits, avant de les consommer. Et surtout, couvrir nos aliments pour éviter leur contamination par les mouches. Nous remercions Dr Midopo Messan Ogbemase, directeur préfectoral de la santé du ZIO. Nous refermons ce journal avec cette information. Mathieu Kérékou n'est plus, il est mort. L'ancien président du Bénin s'est éteint hier à Cotonou à l'âge de 82 ans. En 30 ans de règne, il a su faire glisser le pays de la dictature militaro-marxiste à la démocratie. Frappé par la limite d'âge, il a quitté le pouvoir en 2006. Surnommé le caméléon, Mathieu Kérékou est décédé hier des suites d'une maladie. Que son âme repose en paix. Ensemble, les femmes rurales peuvent jouer un rôle moteur pour faire progresser le monde. Nous devons mettre à profit cette forme pour atteindre nos 3 objectifs interdépendants pour 2015 qui consistent à célébrer la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, à adopter une nouvelle perspective de développement durable et à conclure un accord universel et efficace sur le climat. Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Blessine Possonia, réalisation Gaëtan Amoussou.